Bonjour les Madridistas, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le tour de l'actualité. On va aussi parler de trois sujets que je voulais en parler en vidéo sous forme d'une 11 parfaite. Épisode 3. Donc voilà, sans plus tarder, n'hésite surtout pas à lâcher ton petit like si la vidéo te plaît et surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Allez, sans plus tarder, allez, c'est parti. Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de tour. On va parler tout simplement de trois sujets mercato. On va aussi parler de Régnier qui est de retour au Real de Madrid. On va aussi parler de ce qui se passe du côté du Real Madrid. Mais tout d'abord, avant de parler de ces sujets-là, je tenais à souhaiter un joyeux anniversaire Vinicius Junior. Je sais que c'était hier, mais je tourne la vidéo à l'instant même, je tourne la vidéo le jour de son anniversaire, le 12 juillet. Donc voilà, joyeux anniversaire à Vinicius Junior qui fête ses 22 ans. Un grand crack, j'espère qu'il va continuer. Voilà, bonne continuation à lui. Et du coup, sans plus tarder, on va parler de Anthony au Real de Madrid. Alors Anthony, il y a plein de commentaires. Genre, je vois vos commentaires, je vois tous vos commentaires. D'ailleurs, je réponds à chaque commentaire. Je vois les commentaires sur Anthony. Par exemple, quand je parle de Gnabry, ils me disent que le Real doit prendre Anthony, tout ça. Déjà, Anthony, je valide. C'est un ailier exceptionnel, un ailier droit. C'est vrai, le Real n'a pas vraiment un ailier droit titulaire parce que à ce poste-là, c'est Federico Valverde qui l'occupe depuis quelques mois maintenant, depuis le match face à Chelsea, le match aller. Donc voilà, c'est Federico Valverde qui l'occupe parce que Asensio n'est pas performant et Rodrigo est en train d'éclore. Il a fait une bonne saison, il nous a sauvé de plusieurs galères, le petit Rodrigo. Mention spéciale au match de Manchester City. Sans lui, vraiment, le Real a été éliminé. Il claque son petit doublé qui nous sauve. Donc voilà, et Rodrigo qui est en train de d'éclore. J'espère que cette saison, ça sera la bonne. Il va vraiment exploser du côté du Real de Madrid parce qu'on en a vraiment besoin, parce qu'on n'a pas vraiment d'ailier droit titulaire à ce poste, même si Rodrigo, il y a un petit problème avec lui, c'est qu'il est plus performant à gauche qu'à droite. Et sachant qu'à gauche, il y a vraiment un mec qui ne va pas bouger, c'est Vinicius Junior. Donc de ce fait, vraiment, c'est assez compliqué. Donc, de ce fait, au Real attend Asensio. Vraiment, Asensio, c'est le mec qui bloque le mercato du Real de Madrid. Parce que Asensio, le Real veut s'en séparer. Lui, apparemment, selon les dernières informations, voudrait rester jusqu'à la fin de son contrat la saison prochaine pour prouver vraiment au Real qu'il a vraiment sa place au Real de Madrid. Donc de ce fait, c'est lui qui bloque le mercato, parce que si on avait un Asensio qui quittait le Real de Madrid, le Real serait obligé de recruter soit un Gnabry ou prendre un Anthony par exemple. On va tout décrypter dans cette vidéo. Donc de ce fait, le Real ne s'est pas vraiment positionné sur Anthony, mais bon, je voudrais en parler parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui me parlent de Anthony, tout ça. Donc Anthony au Real, c'est vrai que c'est incroyable. Moi, je valide fort le choix, mais ce n'est pas possible malheureusement. Donc de ce fait, parce que Anthony est un joueur brésilien, est un joueur extra-communautaire, donc ça va bloquer parce qu'il ne va pas jouer en l'équipe première, et je vois mal Anthony venir au Real, être avec la Castilla, tout ça, parce qu'Anthony, c'est un grand joueur, il s'est acclimaté à l'Europe, plus précisément à l'Hollande, au championnat hollandais, en Eredivisie. Donc voilà, à l'Ajax, il s'est vraiment imposé. Donc de ce fait, ça fait 2 ans qu'il joue à l'Ajax et il s'est vraiment imposé sur le côté droit, pardon. Donc voilà, Anthony, il est génial ce mec, il est incroyable, masterclass. Donc voilà, cette saison a été masterclass pour lui. Mais bon, c'est un joueur extra-communautaire, donc de ce fait, le Real ne pourra pas le prendre parce que déjà, comme vous le voyez, hier, j'ai fait une vidéo sur Kubo. Kubo, c'est un excellent jeune. Il est excellent, sa touche de balle sensationnelle. Je voudrais vraiment le garder, comme je l'ai dit dans la vidéo, mais je peux pas parce que déjà, je fais pas partie du Real. Quand je parle comme ça, quand je dis je peux pas, c'est-à-dire le Real, ils ne peuvent pas parce que ils n'ont pas de place extra-communautaire disponible parce qu'ils sont occupés par Vinicius, Rodrigo et Militao. Donc pour l'instant, si Vinicius n'a pas son passeport, le Real ne pourra jamais prendre Anthony pour l'instant. Et donc de ce fait, Anthony au Real de Madrid,
c'est oui, mais ça bloque, ça ne peut pas, ça va pas se faire. Anthony au Real de Madrid, ça ne va pas se faire, donc je suis désolé de vous décevoir, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, on va passer au deuxième sujet, Mercato. Je parle bien évidemment de Paulo Dybala au Real de Madrid. Alors Paulo Dybala au Real de Madrid, c'est chaud parce qu'on parle beaucoup de Dybala, tout ça. Avec Gnabry, j'ai fait 2 vidéos, donc je ne vais pas en revenir dessus, sauf si il y a d'énormes rumeurs sur lui, etc. Donc voilà, Dybala au Real de Madrid, moi je valide pas, mais on va tout voir dans cette vidéo. Dybala, c'est un joueur libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus. Et maintenant, si le Real arrive à le prendre, ils vont juste devoir payer son salaire et la prime de signature. Mais bon, Dybala, c'est un joueur qui n'est pas constant, ça j'aime pas. Et déjà, on a Hazard qui n'est pas constant, on a Asensio qui n'est pas constant. Et voilà, je vois mal le Real le prendre parce que déjà, Dybala, moi j'aime pas du tout. C'est vrai qu'il est très fort. Dybala, à ce moment-là, moi je disais qu'il ne serait pas à ce stade parce que Dybala, même son parcours à la Juventus a été mitigé, je vais dire ça comme ça, parce que déjà à un moment il était sensationnel, après il a flanché et il n'est plus bon parce que déjà il y a aussi les blessures, etc., qui ne le laissaient pas tranquille. Mais bon, Dybala, c'est un joueur qui n'est pas constant. Je le verrais bien à l'Atlético où je vois aussi mal l'Atlético le prendre parce que l'Atlético, ils ont un problème avec Félix et Griezmann parce que eux aussi ils ne sont pas constants. Et donc de ce fait, je vois mal l'Atlético prendre un autre joueur qui n'est pas constant. Donc de ce fait, Dybala au Real, je ne valide pas. J'espère que le Real va pas le prendre. Ça serait une grosse erreur, même si c'est un joueur polyvalent, tout ça. Dybala, c'est non. Donc voilà. Et on va passer au troisième sujet de la vidéo. On va parler de Reinier Jesus. Alors, on se retrouve pour parler de Reinier Jesus. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Reinier Jesus, c'est un jeune Brésilien qui a été recruté par le Real Madrid en 2019 ou en 2018. En 2020. Donc voilà, de Flamengo. Le Real a dû payer plus de 135 millions d'euros à Flamengo pour le prendre. Déjà, quand il est venu, le Real a fait une erreur déjà parce que le Real ne devrait pas le prêter à Dortmund parce que Dortmund, c'est un club au standing en Allemagne. C'est le deuxième meilleur club en Allemagne, si je peux le dire comme ça. Dortmund, c'est haut parce que Dortmund, c'est la Ligue des Champions, tout ça, Bundesliga, etc. Donc voilà, Dortmund est en course en Bundesliga, tout ça, avec le Bayern, la concurrence. Moi, le Real, c'est ça le problème, parce que le Real ne devrait pas l'envoyer en prêt à Dortmund. Le Real pourrait le garder à la Castilla, mais bon, il est revenu 2 saisons plus que mauvaises du côté de Dortmund. Il revient et on me demande ce qui va se passer avec Reinier sur Instagram. Reinier, il va partir en prêt. J'aimerais bien qu'il parte en Espagne, comme ça il va rester, il va connaître bien le championnat espagnol. Donc de ce fait, j'espère qu'il va partir en Espagne. Le Real, il devait apparemment partir à Benfica, mais le Benfica voulait une option d'achat. Et de ce fait, le Real a toujours un espoir en lui. Donc de ce fait, le Real croit toujours en Reinier et veut lui offrir une chance. Donc de ce fait, il ne peut pas jouer à cause de sa nationalité. Donc de ce fait, le Real va le prêter encore une fois, mais va le prêter en Liga, ça fait plaisir. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette longue vidéo sur les 3 sujets Mercato du 11 parfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à lâcher ton petit like si la vidéo t'a plu et surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Merci aux 2100 abonnés. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!